Bien là, je vais vous lire le début d'une pièce de théâtre qui est en fait la pièce de théâtre qui est tirée de la bande dessinée et qui a un titre un petit peu différent puisque la pièce s'appelle La fable du lion et de l'hippopotame. Et je vais vous lire le début où c'est le comédien qui joue Romain. C'est une espèce de monologue qui vient nous parler aux spectateurs. Donc lecture du prologue de La fable du lion et de l'hippopotame. Romain, 11 ans, bientôt 12, bonjour. Imaginez une petite ville, une école primaire, mon école. Elle est juste en face de l'école secondaire, un gros bâtiment gris où on dirait qu'il n'y a pas de fenêtre. Entre les deux, un passage pour piétons avec ses lignes blanches parallèles comme tous les passages pour piétons. Comme tous les matins, j'étais dans les escaliers de l'école primaire, mon école. Mais ce matin-là, je vois une grosse dame, vraiment volumineuse, en train de monter les escaliers de l'école. Elle respire avec difficulté, elle est très rouge, en sueur. On a l'impression qu'elle n'arrivera jamais au-dessus des escaliers. Cette femme abondante, c'est Madame Sophie, mon institutrice, ma prof préférée. Son visage rouge, en sueur et prêt à exploser. Elle va mourir, ou du moins on pourrait le croire. Sa grosse main boudinée serre la rampe de toutes ses forces. Sous ses aisselles de grosses taches humides. Moi, Romain, 11 ans, bientôt 12, bientôt élève de la grosse école d'en face avec le gros bâtiment gris où on dirait qu'il n'y a pas de fenêtre, j'ai les yeux grands ouverts. Pétrifié de voir mon institutrice préférée ne pas arriver à monter les escaliers. Et que s'est-il passé ? Avant les vacances de printemps, Madame Sophie était comme on l'a toujours connue, gentille, drôle, une dame opulente, mais qui savait garder ses proportions. Et maintenant, ça. Madame Sophie a gonflé en 15 jours, elle a enflé, s'est dilatée, boursouflée, elle est prête à exploser. Ça fait tellement mal de la regarder marcher dans les escaliers qu'on voudrait lui donner un ascenseur. On dirait un gros hippopotame. Oui, c'est ça, un gros hippopotame avec les chaussures de Madame Sophie figées dans les escaliers de l'école. Et tout autour, mes petits camarades. Je crois que le cours est pas prêt de commencer, les gars. Elle fait mine de ne pas entendre leur injure, sinon elle sera obligée de réagir. T'aurais pas une punaise pour qu'on mette sur sa chaise qu'elle écate. Et moi, Romain, 11 ans, bientôt 12, je suis là, dans le couloir. Je pourrais l'aider à marcher. Je pourrais dire à mes petits camarades de se taire. Dans ma tête, je m'imagine, moi, Romain, 11 ans, bientôt 12, avec une cape et un masque, lancer la musique. Oui, moi, Romain, 11 ans, bientôt 12, toujours élève de l'école primaire, j'imagine que je m'interpose. Mais j'y arrive pas. Je devrais pourtant. Je devrais parce que moi, Romain, 11 ans, bientôt 12, je le sais que Madame Sophie, le soir, elle enregistre les reportages animaliers pour nous les montrer dans la semaine. Je le sais que Madame Sophie, elle nous fait lire et écrire de la poésie, même qu'elle m'a dit que j'écrivais vraiment bien. Madame Sophie, depuis des années, elle prend sur ses jours de congé pour faire répéter au grand les spectacles de fin d'année. Elle aime tous ses élèves. Et aujourd'hui, elle a besoin de quelqu'un. Et moi, Romain, 11 ans, bientôt 12, dans la réalité, je marche tête basse. Dans la réalité, je joue le rôle du lâche, du mou du genou, du gars qui ne dit rien, qui baisse la tête, du nul, du lamentable, du pauvre type. Voilà, alors pour savoir si Romain va rester un nul, un lamentable, un pauvre type pendant toute l'histoire, eh bien, il faut venir regarder le spectacle ou lire la bande dessinée.